Amen, amen, amen. Encore un dernier. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, Santa Oriente Shekele Quinta. Que ton nom soit béni, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. C'est pour nous un grand honneur, Père de gloire, de te louer et t'adorer. Alléluia. 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 Inonde-nous de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. C'est avec toi que nous voulons traverser cette année 2021. Sois notre boussole, Jésus-Christ. Oh, alléluia. Inonde-nous de ta présence, Père de gloire. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être rassasiés de toi, Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Souffle sur nous aujourd'hui. Alléluia. Souffle sur nous. C'est vrai, Seigneur. Révèle-toi, viens. Esprit de révélation. Amen, 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 amen. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Chantons et inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Souffle, 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 souffle.
témoignons de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève le chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alléluia, et il est en train de le faire. Voilà pourquoi nous pouvons le louer, l'adorer et l'exalter. Amen. Nous allons revenir maintenant à notre lecture de la Sainte Seine dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni cet après-midi.
Il est prêt à souffler encore plus fort. Si tel est notre désir. Alléluia. Amen. Il veut souffler encore plus fort. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 53, pour la lecture de la Sainte Seine, à partir du verset 1 à 3. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est une question qui nous a été posée. Qui a cru? Alléluia. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que nous qui sommes ici, nous avons cru. Amen. Et nous croyons. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est encore, je crois, une question, n'est-ce pas? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Le verset 4, s'il vous plaît. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Nous savons ici que Ésaïe parle de Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre prophète depuis le commencement du temps, sinon des temps, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il n'y a pas eu un prophète ni un homme de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Amen. C'est Jésus qui l'a fait. Et même s'il y avait eu un homme, nous ne serons même pas sauvés, parce que son sang est impur, parce qu'il était un homme pécheur. Amen. Mais Jésus, le Fils de Dieu, l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il est saint, son sang est pur, il est Dieu. Comme nous venons de le chanter, il est Dieu. La Bible dit que qui a cru? Qui a cru? Au temps où Ésaïe donnait ce message, personne ne pouvait croire. Personne. Et d'ailleurs, s'il y avait des personnes qui croyaient, pour eux, le message allait s'accomplir dans la semaine qui arrive, dans le mois ou peut-être dans l'année. Mais nous voyons tout le temps qu'il y a pour eux avant que Jésus n'arrive. Donc, les gens ne croyaient pas. Il y a souvent des prophéties que nous ridiculisons. Pourquoi? Parce que nous avons entendu que la personne a prophétisé et puis la chose ne s'est pas accomplie. Et donc, de suite, on se moque de la personne. On ne se dit pas que une prophétie n'est pas forcément amenée à s'accomplir sur le champ, ni dans le temps que nous préférons. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, il dit qui a cru à ce qui nous avait été, à ce qui nous a été plutôt annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, c'est la personne de Jésus. Et la Bible dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ici, quand la Bible décrit la personne de Jésus, ici, la Bible n'est pas en train de nous dire que Jésus était tellement sale, Jésus avait l'aspect tellement misérable qu'on pouvait le confondre à toute autre personne. Alléluia. Jésus, de par sa parole, il marquait la différence. Jésus, de par sa présence, même avant qu'il ne parle, il marquait la différence. Les gens savaient que celui-là était Jésus. Alléluia. Jésus, de par sa présence seule, même avant qu'il ouvre la bouche, ceux qui étaient là savaient que celui-là n'était pas comme toute autre personne. Alléluia. Jésus n'était pas sale. Jésus n'était pas pauvre. Il n'avait pas des habits déchirés. Parce qu'il n'y a qu'un autre, dans le monde, il n'y a que ces gens de personnes qui peuvent comment on appelle, qui peuvent nous amener, qui peuvent nous détourner d'elles. Alléluia. De par leur aspect, on peut facilement se détourner de ces personnes-là. Donc ici, Jésus était propre, Jésus était beau. Jésus avait l'autorité de Dieu. Il avait l'autorité de l'homme. Jésus avait la puissance. Et la Bible dit qu'il n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire qu'il n'était pas venu pour sonner des cloches. Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Quittez là-bas, je vais passer, je suis Dieu. Non, non, Jésus, c'était pas ça. Il était humble. Ici, la Bible nous parle de son humilité. Il était tellement humble qu'il pouvait aller chez des pécheurs pour
accepter l'invitation des hommes de mauvaise vie. Il pouvait accepter l'invitation de Marthe et Marie. Il pouvait accepter l'invitation de Simon. Il pouvait accepter l'invitation de Zachée. Jésus était un. Jésus était amour. Nous parlons là de son temps, quand il est venu sur la terre, mais il est amour. Donc Jésus pouvait s'abaisser à notre niveau, sinon au niveau des personnes qui étaient là en son temps. Jésus pouvait rentrer chez elles, ces personnes. Jésus était humble. Mais ce qui va nous intéresser encore plus, c'est le verset 4 qui dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Pourquoi Jésus a accepté de ne pas attirer le regard des hommes? Pourquoi Jésus a accepté de s'humilier? Il avait un objectif. Cet objectif-là, c'était pour notre salut. Jésus était venu pour nous sauver. Il n'était pas venu pour créer un royaume sur la terre. Jésus n'était pas venu pour un parti politique sur la terre. Jésus n'était pas venu pour prouver aux gens qu'il était... Non, il est venu pour nous sauver. Donc, il était venu pour un objectif bien précis. Et pour cela, il s'est mis à notre niveau. L'humilité, l'amour. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, ici encore, Ésaïe parle encore même du jour où Jésus a été attrapé, où Jésus a été battu, méconnaissable pour toi, à cause de toi, à cause de moi. Pour tout ce qu'il a connu, pour tout ce qu'il a accepté de souffrir, Jésus était méconnaissable. Jésus, ce jour-là, il était méconnaissable. Ceux à qui il avait donné à manger, à boire, on dit: si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu ne descends pas de la croix? Jésus a connu la trahison. Jésus était méconnaissable. Cependant, c'était de nos douleurs qu'il s'était chargé. C'est de nos souffrances. Ce sont nos souffrances que lui, il a accepté de souffrir. Jésus a porté nos péchés. Jésus a déjà porté nos péchés. Donc, en ce passage, il faut que nous sachions que nos péchés, Jésus les a déjà portés. Jésus s'est déjà chargé de nos douleurs. Jésus a déjà porté toutes nos humiliations. Jésus a déjà porté nos échecs. Je ne dis pas ici cet après-midi qu'un enfant de Dieu ne peut pas connaître l'échec. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas connaître, ne peut pas être malade ou ne peut pas connaître des humiliations. Alléluia. Mais en nous-mêmes, nous devons savoir que même si ces choses nous arrivent, nous devons relever nos têtes. Parce que Christ a déjà porté ces choses-là pour nous. On ne doit plus laisser ces choses-là nous peser, nous assujettir. Nous devons savoir que Jésus a déjà porté ces choses-là pour nous. Voilà pourquoi il nous a donné son nom. Pourquoi en ce nom, lorsque nous nous imposons les mains, ou que nous posons les mains, nous posons les mains à d'autres personnes, qu'elles reçoivent la guérison. Amen. Par ces maîtres sûrs, nous sommes guéris. Si nous lisons tous les textes, c'est un texte très très merveilleux, très riche de leçons. Jésus a porté nos péchés. C'est de nos péchés, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Que son nom soit béni cet après-midi pour le prix qu'il a payé pour nous. Pour le prix qu'il a payé pour nous. Alors, réfléchis-en chaque jour. Il faut y penser chaque jour. Et en cela, tu ne permettras pas à l'ennemi de te baisser la tête. Tu ne permettras pas à un petit démon de te éloigner de Jésus, de te dire quoi que ce soit, ou de te faire quoi que ce soit. Alléluia. Parce que tu es conscient que tu n'es pas n'importe qui. Que Jésus, le roi des rois, a déjà porté tes péchés, a déjà porté tes infirmités, tes incapacités à la croix. Que son nom soit béni cet après-midi pour le prix qu'il a payé. Amen. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine, s'il vous plaît. Il faut nous la partager. Oh, alléluia. 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 Merci.
Oh, alléluia. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Parce que tu es souverainement élevé Seigneur. Oh, merci pour le prix que tu as payé pour nous, Papa. Merci, oh Dieu de gloire, pour tout ce que, oh Dieu de gloire, tu as donné à Jésus d'accomplir pour notre salut. Merci, Père, pour le voile que tu as déchiré. Nous ne sommes plus les étrangers, oh Dieu. Nous ne sommes plus les étrangers, oh Dieu de gloire. Nous sommes les fils et les filles du Dieu souverain. Nous sommes devenus les gens de la maison. Nous sommes devenus une famille royale. Car désormais ce sang, oh Dieu de gloire, coule dans nos veines. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang du salut. Le sang de la grâce. Le sang du pardon. Le sang de la délivrance. Alléluia. Le sang du repos. Il coule désormais dans nos veines. Alléluia. C'est avec joie et raison, Père, que nous bénissons ton nom. Que nous élevons ton nom. Que nous proclamons ton nom. Parce que tu as fait de nous ton peuple. Alléluia. Sois béni cet après-midi. Parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Amen. Oh, alléluia. Sois glorifié à Papa. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni, Seigneur de gloire. Car nul n'est comparable à toi. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Tu as vu aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Tu as vu aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. Alléluia. Oh, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a changé d'avancer à tous ses frères. Il a ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il a ressuscité. L'Esprit de Dieu agit en moi. Je parle comme Jésus. L'Esprit de Dieu agit en moi. Je marche comme Jésus. Je marche comme Jésus. Je marche comme Jésus. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je pense comme Jésus. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je parle comme Jésus. Oh oui, je parle comme Jésus. Oh oui, je parle comme Jésus. Je marche comme Jésus. Je marche comme Jésus. Alléluia. Plein de force, plein de vie. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein d'amour et plein de gloire. Plein de force, plein
Il est le lion de la tribu
Dieu
La présence de Dieu procure la joie. Sa présence procure la paix. Oh, alléluia. Tonton Peter, tu vas présenter les offrandes au Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, merci notre Dieu pour ta grâce. C'est toi qui pourvois en toutes choses, Père. Et nous serons pu poser les offrandes ici, Seigneur. C'est encore ta main qui a pourvu. Nous te bénissons, notre Dieu. Bénis les offrandes, Seigneur, afin qu'elles servent ta gloire. Bénis l'œuvre, notre Dieu, entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'heure est venue pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est notre frère Isaac qui va nous apporter l'exhortation du jour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que Dieu bénisse vraiment son serviteur. Soyons vraiment à l'écoute parce que Dieu veut parler à chacun de nous cet après-midi. Amen. Nous ne sommes pas venus là pour du spectacle. Amen. Mais nous sommes venus pour parler à Dieu, mais aussi pour recevoir, Seigneur, vraiment ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Tout au long de cette semaine, certainement, tu t'es posé des questions. Et la réponse, tu vas la recevoir tout à l'heure. Parce que notre Dieu est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un objet. Amen. Dieu parle. Dieu répond à nos questions. Dieu répond à nos prières. Amen. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Que chacun de nous reçoive la part que Dieu lui a réservée cet après-midi. Et que tu ne pars d'ici vide. Amen. Que toute la gloire soit rendue. Père, nous te bénissons et nous te disons merci encore pour ton jeune serviteur. Merci pour tout ce que tu fais, pour ce que tu feras encore cet après-midi. Merci, Père de gloire, de me donner ma part, de donner la part qui lui revient lui-même, de donner la part qui revient à chacun de nous cet après-midi. Cet esprit soit béni parce que tu prends possession de lui, tu nous parles au nom de Jésus-Christ, Père. Merci de ce que tu nous permets, Père, d'être attentifs, ô Dieu de gloire, à ta parole. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Ah, merci. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre le livre d'Exode chapitre 3. Amen. Amen. Je vais changer de passage. Amen. Je vais lire dans Psaume chapitre 3 à la place. Amen. Parce que quand j'étais là, c'est le message que j'ai pris, mais quand j'étais assis, il y avait un autre message. Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3 à la place. Amen. 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 Le psaume chapitre 3, il n'est pas très long, il n'est même pas long d'ailleurs. On va le lire en entier. Amen. Psaume chapitre 3. Gloire à Dieu. Amen. Psaume chapitre 3, intitulé Confiance malgré la persécution, à partir du verset 1. Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. L'Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Amen. À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel,
que la bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. Amen. Il y a une partie qui m'intéresse, c'est le dernier verset, le verset 9. Nous allons vraiment nous concentrer sur ça. On n'est pas là ce matin pour parler des ennemis, on sait qu'il y a des ennemis. Amen. Amen. Mais nous devons nous rappeler en fait qu'en tout temps, notre salut, notre paix, notre joie, notre secours n'est qu'en Dieu. Amen. J'avais regardé un film sur le pardon avec maman pendant que je lisais, ça me revenait. Mais je pense que ce n'est pas un hasard, Dieu va en parler à quelqu'un, Dieu parle à nous tous, mais Dieu s'entend parler à quelqu'un ce matin. Un film sur le pardon qu'on avait regardé. C'était des jeunes enfants, une fille et son frère, ils avaient un ami. Et à cause de cet ami-là, cette fille-là, à cause de cet ami, en fait, le petit frère de cette fille-là était tombé dans le ravin. Amen. Il avait le pied cassé, il était même presque mort, et on s'était inquiété pour lui. Et ce qui s'était passé, c'est que grâce à Dieu, l'enfant n'était pas mort. Amen. Mais il avait juste un problème au pied. Et à cause de l'handicap qui s'en est suivi, cette fille-là en a beaucoup voulu à leur ami. Amen. Elle n'a pas réussi à lui pardonner, c'était très compliqué. Au point où elle est devenue méchante, elle a commencé à faire de mauvaises choses. Amen. Et nous le lisons, enfin la Bible nous le dit dans Matthieu chapitre 6, dans le réseau dominical à propos de la prière. Amen. Et nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux que nous avons offensés. Amen. Amen. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons nous-mêmes réellement pardonner. Ce matin, pendant que je me préparais, le Seigneur me parlait déjà de ce thème-là, du pardon, mais je ne savais pas en fait qu'elle allait me conduire dans ce passage-là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le thème de notre message sera le pardon, le socle de la vie chrétienne. Amen. Amen. Le pardon, le socle de la vie chrétienne. Quand on parle de socle, on parle d'un point central autour duquel tout gravite. Amen. Autour duquel tout est relié. Amen. Amen. C'est ça le socle. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous devons nous rappeler que le pardon est le socle de la vie chrétienne. Amen. Amen. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de croix. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de pardon, je vais dire ça encore, il n'y a pas de croix. Amen. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Amen. Amen. Jésus ne serait pas venu jusqu'à nous s'il ne nous aurait pas pardonné. C'est très important que nous pardonnions. C'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Amen. C'est toujours plus facile à dire aux autres, pardonne. Même des fois, c'est toi qui fais le mal et tu dis à l'autre de te pardonner. Comme si c'était un acquis. Amen. Mais ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Mais nous devons à chaque fois nous rappeler de Jésus. Et c'est ça qui est notre force. Amen. Amen. Nous rappeler de Jésus. Jésus est vraiment notre pilier, notre force, qui nous aide à pardonner. Amen. Amen. Pardonner, ce matin quand je préparais mes avis, que le Seigneur me faisait penser à ce thème-là du pardon, je ne savais pas que j'allais prêcher dessus. Mais quand il me faisait penser à ce thème-là sur le pardon, il me faisait comprendre que le pardon, c'est pas juste être dans son coin et dire je pardonne. C'est pas suffisant. Amen. Mais il faut aller vers l'autre. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de... C'est une relation ensemble pour dire on va devenir amis ou bien on sera toujours ensemble. Non. C'est pas forcément obligé que chaque week-end vous vous retrouvez et que vous preniez un apéritif ensemble. Il ne s'agit pas forcément de ça. Amen. Amen. Mais le pardon est primordial dans la vie chrétienne si nous voulons vraiment être agréables à Dieu. C'est très important. Amen. C'est très très important. Jésus était là à la croix. C'est pour que nous puissions bénéficier entièrement de ce pardon-là. Amen. Que nous ne méritions pas. Nous ne donnons pas le pardon à des gens qui le méritent, c'est trop facile. Tu m'as peut-être un jour, tu as oublié mon anniversaire, mais on s'aime bien, on sait que voilà, on sait qu'on vit ensemble, bon, c'est pas grave. Ça, c'est des choses basiques, et puis ça, en général, on ne garde pas de rancœur envers quelqu'un parce qu'il a oublié notre anniversaire, sinon c'est bon, pathétique. Amen. Mais il y a des choses un peu plus essentielles dans la vie pour lesquelles il nous arrive de ne pas pardonner. Amen. Le Seigneur veut que nous pardonnions. Je vais vous confier moi mon expérience personnelle. Moi, il y a des fois, je croyais que j'avais vraiment pardonné à des personnes. Je croyais et j'étais sûr à 100% que j'avais pardonné à ces personnes parce que je les vois, parce que je les connais, parce que je les côtoie, parce que je les connais très bien, parce qu'ils me connaissent très bien. Je me suis dit, bon, j'ai pardonné, puis c'est fini, puis je prie, quoi. Je prie, donc je sais, on me fait ressentir sa présence, je sais qu'il est là. Donc pour moi, c'était sûr et certain que j'avais pardonné. Or, en réalité, c'est faux. C'était archi faux. Et il y avait un gros problème. Et c'était une porte ouverte, et c'était une porte à l'ennemi. Mon cœur me pesait, c'était vraiment pesant, comme si j'avais une boule sous le cœur. Et un soir, à un temps de prière, amen, avec
les frères en Christ, amen, je vais dire ça comme ça, amen, avec mes frères en Christ, le Seigneur a vraiment fait grâce, amen. Amen. Par la position des mains, par la prière, je me souviendrai toujours de ce soir-là, où l'un d'entre eux m'a demandé si j'avais vraiment de l'amour dans mon cœur pour lui. Je lui ai répondu clairement non. Parce que je n'en ressentais pas du tout. Je ne l'ai pas menti, je ne l'ai pas dit un peu, je ne l'ai pas dit peut-être, je lui ai dit non, je n'en ressens pas du tout. Parce que mon cœur était vraiment devenu vide, parce que j'avais beaucoup de mon cœur envers ces groupes de personnes-là. Et ce soir-là, c'était vraiment un soir pour moi, ma propre délivrance. Amen. Amen. Et ils ont prié pour moi. Et quand ils nous ont prié pour moi, mon cœur est devenu vraiment léger. Amen. J'ai ressenti vraiment que mon cœur est devenu léger. C'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti ça. Amen. Et mon cœur était vraiment léger. Pour dire que parfois nous croyons que nous avons pardonné à des gens. Et en réalité, nous n'avons pas pardonné à des gens. Alors, ce matin, je vais parler de deux choses principales. Le fait d'aller vers la personne et puis le fait aussi de parler à Dieu. Amen. Amen. Dieu est le meilleur des thérapeutes. Dieu est le meilleur des psychothérapeutes. Dieu est le meilleur des médecins. Moi, quand j'avais des sortes de soucis et que je m'adressais au Seigneur, que je disais tout, Dieu, moi, j'aime lui parler comme ça, je lui dis tout. Il n'y a pas de je viens t'adorer, je viens te prier alors que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'assois d'abord et je te dis tout d'abord. Amen. Amen. J'aime tout lui dire. Parce que c'est un Dieu qui écoute. Il écoute beaucoup. Et quand je lui fais part de ce que je pense, quand je lui dis tout ce que je pense, tout ce que je pourrais écrire peut-être quelque part, mais que je lui dis simplement, ben, mon cœur s'apaise, mon cœur est léger, mon cœur est en paix. Donc ce matin, c'est ce que nous voyons avec David. Amen. David ne se confie en personne d'autre qu'en Dieu. Et c'est très important de se confier en personne d'autre qu'en Dieu. Il dit, le salut appartient à l'Éternel. Le salut n'appartient pas à un homme, le salut n'appartient pas à une femme, le salut n'appartient pas à un parent, à une mère, à un grand frère, à une autorité quelconque. Voilà pourquoi quand, malheureusement, et c'est vraiment dommage, que beaucoup, et c'est vraiment attristant, ça peut vraiment faire pleurer quand on voit certains hommes de Dieu qui prennent leur autorité pour dominer sur le peuple, pour assiéger le peuple, comme si leur autorité, en fait, leur venait d'eux-mêmes. Pour dire, je vais maudire, si je dis ça, tu vas mourir, si je dis ça, tu vas mourir. Alors qu'eux-mêmes, le pouvoir qu'ils ont, il ne vient pas d'eux, en fait, il vient de Dieu. Amen. Et Dieu, de toute façon, ne donne pas le pouvoir à quelqu'un de maudire n'importe comment. Dieu n'a pas donné à ses serviteurs le pouvoir de vie et de mort sur les fidèles. Ça n'existe pas. Et même si c'était le cas, cette personne-là va demander des comptes à Dieu. Va rendre des comptes à Dieu. Dieu va lui demander des comptes à cette personne. Cette personne aura des comptes à rendre à Dieu. Parce que tu as stoppé la destinée d'une personne. Tout ça parce que toi, tu as eu un manque de pardon. Amen. C'est très important. Il faut très bon que nous nous analysions. Amen. Parce que parfois, il y a des blocages dans nos vies et on ne comprend pas pourquoi. Beaucoup de chrétiens dans l'église, on leur impose les mains, on dit qu'ils sont positionnés dans des problèmes, mais des fois, il y a un seul problème. Ce n'est pas les parents qui sont au village, ce n'est pas un ami, ce n'est pas une tante, ce n'est pas un oncle. C'est juste un problème de pardon. Le problème de pardon peut te conduire dans les dimensions spirituelles dont tu n'as pas idée. Tu peux devenir un sorcier à cause du manque de pardon pour la seule et unique raison que quand tu as un manque de pardon, en fait, tu ne peux pas désirer le bien de l'autre. C'est impossible. Tu ne peux pas accepter de voir l'autre prospérer. Quand tu as un manque de pardon, tu ne peux pas accepter de voir l'autre prospérer. La prospérité de l'autre, même si en soi ça ne te fait aucun mal, même si tu sais que tu es conscient et que tu sais que cette personne-là, sa prospérité ne te fait aucune ombre, ça ne te gêne pas, au contraire, pourquoi pas, ça serait peut-être un avantage pour toi. Mais comme tu as un manque de pardon dans ton cœur, cette personne-là, tu ne peux pas accepter de l'avoir prospéré. Amen. Donc c'est très important. Et toi aussi, tu ne veux pas prospérer aussi. Amen. Donc c'est très important de vraiment pardonner. Amen. Amen. Le pardon, c'est accompagné d'actes. Amen. D'abord, il faut vraiment aller au pied du Seigneur. Et ça demande une certaine honnêteté, amen, envers soi-même. Amen. Ça demande une certaine honnêteté envers soi-même. Ça ne sert à rien de faire semblant, de faire comme si. Non, mais j'ai pardonné. Non, mais il n'y a plus rien. Non, des fois, on pense qu'il n'y a plus rien. Mais quand on médite, quand on entre vraiment nous-mêmes et qu'on est honnête avec nous-mêmes et qu'on s'analyse. Par exemple, on a vu ça avec la femme du pasteur Carambéry, quand on a parlé du pardon. Elle a donné un élément, mais tellement important et essentiel. C'est-à-dire que pour être sûr que tu as pardonné à quelqu'un, regarde tes sentiments quand tu vois cette personne. Une personne peut-être t'a mal parlé l'autre jour, t'a humilié devant tout le monde, et tu rentres chez toi et tu dis j'ai pardonné. Mais le lendemain, comment est-ce que tu vois cette personne? Si la première chose qui te revient, c'est le mal qu'elle t'a fait, c'est que tu ne l'as pas pardonné. Si la première chose qui te revient quand tu entends la voix de quelqu'un, c'est le mal qu'elle t'a fait, c'est les mauvaises choses qu'elle t'a dites, c'est qu'au fond de toi,
tu n'as pas vraiment pardonné à la personne. C'est vrai, tu n'as peut-être pas le désir de te venger. Tu n'as peut-être pas passé à l'acte, mais au fond de toi, tu as gardé une certaine rancœur. Ça gangrène au-dedans de toi et tu n'as pas digéré les choses encore. Ne nous trompons pas, parce qu'il dit que la grâce est trompeuse. Ce qui veut dire que quoi? On peut ressortir la présence de Dieu. On peut faire des miracles, on peut tout faire. Dieu peut nous révéler des choses aussi. Dieu peut nous montrer des choses. Il n'y a pas de problème. Et cependant, il peut avoir une faille dans notre vie. Une faille. Et cette faille-là, très souvent, c'est le manque de pardon. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes spirituels aujourd'hui parce qu'en réalité, ils n'ont pas pardonné. Ou parce qu'eux-mêmes aussi, ils ne sont pas pardonnés. Amen. Mais ça encore, c'est un autre cas. Parce que si toi, tu as pardonné, tu as fait des démarches pour que l'autre te pardonne et que l'autre ne veut pas te pardonner, c'est lui maintenant qui se met dans sa prison, lui tout seul. C'est pas pareil. Amen. Amen. Mais tant que toi, tu as déjà fait la démarche d'aller vers la personne, là, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est important. Amen. De faire le pas déjà. Amen. Amen. Parce que le pardon, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. Amen. Amen. Le pardon, ça se touche, ça se vit, ça s'expérimente. Et si nous ne pardonnons pas, nous ne recevons pas Jésus. Nous n'avons rien à voir avec lui. Amen. Nous n'avons pas de part à la septaine, nous n'avons pas de part à son royaume, nous n'avons pas de part à son salut. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Donc j'encourage chacun de nous à vraiment pardonner. Vraiment. Amen. Alléluia. C'est très important. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc je répète, le thème de ce message, c'est le pardon, le socle de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu